On est aujourd'hui le dimanche 15 Tammuz, on est le 23 juillet. Et le cours sera aujourd'hui pour la réfoua totale et définitive. 23 juin. On recommence. On est aujourd'hui au moins quelqu'un qui écoute, c'est bien, le 15 Tammuz et le 23 juin. Et le cours sera pour la guérison totale et définitive de Rahmouna bat Louisia, Nina bat Louisia, Esther bat Rachel. Et on reprend notre cours sur les Gilgoulim. Et Nina Chaya bat Rachel. Et Rachel bat Sarah. En tous les cas, on reprend notre cours sur les Gilgoulim avec un petit changement aujourd'hui, cette semaine. Cette semaine, il n'y aura pas cours mardi et mercredi. Il n'y aura cours que dimanche, lundi et jeudi. Jeudi, cours normal sur la paracha. Et finalement, on fera aujourd'hui et demain cours sur les Gilgoulim, parce qu'on commence aujourd'hui, comme je vais l'introduire, une notion extrêmement importante. Et comme on approche de la fin de l'année, on n'a plus tellement de cours, il nous reste pratiquement que 3 semaines de cours. Donc, comme on fait Gilgoulim qu'une fois par semaine, j'aurais voulu essayer de terminer le sujet qu'on va commencer aujourd'hui, qui est un sujet extrêmement important, et qui va aussi nous faire rentrer dans une notion qu'on a souvent traitée, mais peut-être jamais véritablement à fond, comme j'espère qu'on va le faire, et je ne vous dis pas de quoi il s'agit, c'est une surprise. En tous les cas, on va d'abord lire le texte, et après, bien sûr, on va rentrer dans le vif du sujet. Da, sache, qui achar she adam zoche likar naran, ve'achar kach pgam ba'em al yedei chato. Comment un homme normal fonctionne, un homme standard? Nous venons sur terre avec l'ensemble des 3 niveaux d'âme standards qu'en principe, avant de fauter et de les abîmer, en principe tout le monde a. Naran, qui sont les initiales de Nefesh, Ruach, Neshama. Comme vous le savez, il y a 2 autres niveaux d'âme, puisqu'il y en a en tout 5, Chaya et Yechida, les 2 plus hauts, mais ceux-là, ce ne sont pas des niveaux standards, ce sont des niveaux qui ne se trouvent que chez les très grandes tzadikim, que chez les très grands, très hauts justes. S'il vous plaît, je suis en plein cours. Très hauts justes, et donc c'est pour ça que on n'en parle pas pour l'instant, on ne parle que ce qui est censé se trouver chez le commun des mortels. Les 3 premiers niveaux d'âme, qui sont Nefesh, Ruach et Neshama, on avait déjà expliqué que l'une des applications, l'une parmi des milliards, l'une des applications de ces 3 niveaux d'âme, Nefesh, c'est ce qui permet à l'homme toute l'activité terrestre, donc tout le déploiement de force qui lui permet d'exister dans ce monde, dans tous les domaines de ce monde. Ruach sont les qualités, Neshama, c'est déjà l'intellect. Donc l'homme standard est forcément doté de ces 3 forces, les forces qui lui permettent d'agir dans ce monde, après les forces qui lui permettent d'avoir des qualités, et enfin les forces qui lui permettent de réfléchir. Alors, bien sûr, on parle ici des niveaux d'âme, donc on parle de ces forces telles qu'elles sont liées à l'âme, c'est-à-dire telles que l'homme, grâce à elles, se connecte aussi au maître du monde, c'est-à-dire le Nefesh n'est pas seulement la partie de l'âme qui me permet d'agir dans ce monde, c'est aussi et surtout la partie de l'âme qui me permet d'agir dans ce monde en connexion avec le maître du monde, c'est-à-dire dans la réalisation de son projet ou de la partie du projet qui m'incombe à moi. C'est donc évident que quelqu'un qui n'a aucune connexion avec Hachem, même s'il agit dans ce monde, ce n'est pas par le biais du Nefesh qu'il agit dans ce monde, c'est par le biais d'autres matrices de force qu'on appelle les clipotes ou autres, mais qui n'est pas le sujet aujourd'hui. Pareil pour le Ruach, on parle des qualités. On parle des qualités qui me permettent aussi une connexion avec Hachem. Ça veut dire que j'utilise mes qualités pour renforcer ma relation avec Hachem et donc pour mieux encore réaliser ma mission sur terre. Et pareil pour la Neshama qui est l'intellect. Donc on comprend bien que quand on parle de niveau d'âme, c'est toujours, puisque c'est ça, on pourrait dire le fondement même du fonctionnement de l'âme et de ses différents niveaux, c'est de permettre la connexion et les différents niveaux de connexion entre l'homme et Hachem. En tous les cas, voilà ce qu'est l'homme standard, l'homme en vérité théorique, parce que comme on va le voir tout de suite, aucun d'entre nous ne se trouve à ce niveau-là. Vous avez bronzé en Suisse.
Aucun d'entre nous se trouve à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est aliédé cheto, jusqu'à la faute. Mais une fois que l'homme, ayant possédé ces trois niveaux, se met à fauter, et donc va abîmer ou l'un, ou deux, ou trois des niveaux, les choses vont se passer différemment comme on va le voir. Alors pour l'instant, on lit, et les questions, comme vous le savez, c'est à la fin. Je pense qu'il y aura énormément de questions aujourd'hui. C'est pour ça qu'on consacrera au moins une grosse demi-heure aux questions. La reine, qu'est-ce qui se passe si l'homme faute? Il doit donc revenir begilgul. C'est-à-dire que les niveaux d'âme abîmés doivent revenir pour être réparés. Mais le problème est, comme je vous avais dit, c'est pratiquement qu'aujourd'hui, la dernière fois qu'on commence vraiment les cours sur les Gilgulim, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était de l'introduction, bien qu'aujourd'hui on va encore avoir, encore une fois, une déviation vers d'autres sujets, afin de pouvoir mieux revenir dans les Gilgulim après. Mais peu importe. La reine Yitzhak l'Arzor Begilgul. Donc il faut revenir Begilgul, c'est-à-dire que les niveaux d'âme abîmés doivent revenir dans ce monde pour se réparer. Les Taken et Tacher Ivet, afin de réparer ce qu'il a tordu. Seulement, le retour se fait d'une manière différente que la première descente. Iné bechazarato lavo begilgul, au moment où l'âme revient en Gilgul, vetavo ba nefesh, par exemple, il a abîmé son nefesh, c'est-à-dire qu'il a vécu dans ce monde d'une manière négative, pour se nourrir, force du nefesh, il a volé, pour se marier, pour vivre avec une femme, il a été avec une femme interdite. C'est-à-dire que toutes les activités de ce monde, il a fauté. Donc il a complètement foutu en l'air son nefesh. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand le nefesh revient, d'abord, le nefesh revient seul. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner à l'homme, supposons qu'il a fauté dans les trois niveaux, on ne va pas lui donner dans le premier Gilgul, après la faute, les trois niveaux en même temps. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus difficile de réparer que de protéger. Ça veut dire, quand il avait au départ les trois niveaux d'âme intacts, et que malgré tout il n'a pas su les protéger, ne parlons pas qu'il va arriver à les réparer en même temps. Si les protéger, ce qui est plus facile de protéger quelque chose d'entier que de réparer quelque chose de cassé, donc s'il n'a pas été capable de faire attention que son vase de cristal ne tombe pas, bien évidemment que le réparer maintenant qu'il est en 1000 morceaux, c'est beaucoup plus difficile. Donc on ne va pas lui donner les trois niveaux d'âme en même temps, car il n'y a aucune chance qu'il réussisse à les réparer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Écoutez-moi bien, là c'est de la science-fiction totale. On va séparer ces trois niveaux d'âme, et on va les faire descendre, soit à des moments différents, soit au même moment, mais jamais dans la même personne. C'est-à-dire que l'homme qui au départ était 1, va se retrouver 3. Ça veut dire que, prenons le cas, puisque c'est le cas que lui prend, dans la même génération, va se trouver à Jérusalem celui qui a le rouard de cet homme du départ, va se trouver, le Nefesh, va se trouver à Paris celui qui a le rouard de cet homme du départ, et va se trouver à Chicago celui qui a la Neshama de cet homme du départ. 3 hommes qui au départ ne sont qu'un, ou plutôt 3 morceaux d'âme qui au départ ne sont qu'une, 3 morceaux d'âme qui au départ étaient dans un seul corps, qui maintenant se trouvent dans 3 corps. Ça va, vous supportez le choc? Très bien. On continue. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Regardons du côté Nefesh. Son Nefesh se trouve dans un corps. Après, bien sûr, la question qui va se poser, est-ce que c'est lui, c'est pas lui, est-ce qu'ils se reconnaissent, qu'il a encore à voir avec le premier, et les 3, est-ce qu'ils vont se rencontrer, est-ce qu'ils vont savoir qu'ils existent? S'ils se rencontrent, les 3, je pose des questions pour vous, marquez-les, elles sont importantes ces questions. S'ils se rencontraient par hasard, les 3 sont juifs, et puis les 2 qui étaient, un à Paris et un à Chicago, feront leur alia. D'accord? Alors, il y en a un qui est né en Israël, vous imaginez, le Nefesh parle ivrite, le Rouar parle français, et la Neshama parle anglais. Ils se retrouvent à l'armée. Ici, c'est difficile, c'est en français, mais un endroit où 3 langues peuvent se retrouver, en Israël, c'est pratiquement qu'à l'armée. Ils se retrouvent à l'armée, d'accord? Est-ce qu'ils vont se reconnaître? Est-ce qu'ils vont se renifler? Est-ce qu'ils vont dire, mais je te connais, toi? J'ai l'impression d'avoir toujours connu. Tu sais, des fois, on a des rencontres comme ça avec des gens, on a l'impression, et on se l'entend dire.
C'est marrant, j'ai l'impression qu'on a toujours été ensemble. J'ai l'impression, c'est souvent entre hommes et femmes, entre mari et femme. J'ai l'impression qu'on a toujours vécu ensemble. C'est vrai. Parce que c'est vrai, parce que les âmes ont toujours été ensemble. Séparées provisoirement, mais fondamentalement, elles se retrouvent. Donc, est-ce que là aussi, est-ce que dans cette rencontre, ils vont se mettre à parler l'hébreu, j'imagine, après? Est-ce qu'on aura ce sentiment de, mais c'est marrant, on n'est pas des étrangers? Oui ou non? En tout cas, on continue. Supposons que le Nefesh qui est à Jérusalem fasse son tikkun, c'est-à-dire que la raison pour laquelle le Nefesh était venu, par exemple, dans sa première vie, il avait fondé toute sa carrière professionnelle sur le vol, et maintenant, il a un métier honnête, et en plus, pour qu'il y ait tikkun, bon, je simplifie vraiment, excusez-moi la simplification, j'ai honte tellement c'est simple, mais on est obligé d'avancer. Pour faire le tikkun, ça ne suffira pas qu'il ait un métier honnête, il faut qu'il soit replacé devant les mêmes conditions où il pourrait fauter, qu'il ne le fasse pas. Ça veut dire, dans le deuxième métier, celui de son tikkun, il va être dans les affaires. Les affaires, c'est le monde par excellence où l'on peut voler pour gagner. Est-ce qu'il va le faire ou non? Il a réussi, toutes les épreuves pendant 40 ans de vie professionnelle, il les a repoussées, il a fait le tikkun de son nefesh. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je dis encore une fois, je simplifie, excusez-moi pour la simplicité. Afalpi shetiken et un nefesh. Même s'il a fait le tikkun de son nefesh, lui qui a un roi à Paris et une neshama à Chicago, il ne peut pas récupérer de son vivant, il ne peut pas récupérer son roi. Ça veut dire, supposons un cas où son roi ne soit pas descendu chez une autre personne, ou supposons un cas où son roi se trouve chez une personne beaucoup plus vieille que lui, et que lui a fait le tikkun de son nefesh, la personne qui avait son roi meurt, normalement, à 120 ans, et le roi maintenant, qui est le roi de cet homme de Jérusalem qui a fait le tikkun de son nefesh, qui était pour l'instant chez un juif français qui est mort à 90 ans, est-ce que ce roi maintenant va pouvoir revenir dans celui qui a le nefesh, puisque le nefesh maintenant est metoukan, il est réparé, donc maintenant il n'y a pas un problème de lui mettre deux choses abîmées qu'il ne pourra pas réparer. Il s'agit maintenant de lui donner que son roi, parce qu'il sera le seul à être réparé. Regardez ce qu'il va dire. Il dit il ne récupère pas dans un Gilgoul son roi. Kol shekel, la plus forte raison, sa neshama. Les filles, pourquoi? Chez un roi ou pagoum, parce que le roi, lui, n'a pas encore été réparé. On parle d'un cas où soit il n'était pas encore descendu, donc il est là-haut non réparé, soit il est descendu mais n'a pas été réparé. Le roi est encore pagoum. Je vais résumer après. Et selon les principes des Gilgoulim, qu'on expliquera bien sûr, on rentre dans une souga aujourd'hui plus passionnante que la plus difficile des sougas du chasse. Le rouar, autre principe fondamental, ne peut pas se mettre, un rouar non réparé ne peut pas descendre dans un corps où se trouve une partie d'âme réparée. Ça veut dire, avant le rouar ne pouvait pas venir en même temps que son nefesh, parce que les deux étaient non réparés. Et donc l'homme ne pourra pas réparer en même temps deux parties d'âme, kol sheken, 3 non réparées. On aurait pu croire qu'une fois qu'il a reçu qu'un tiers de son âme et qu'il l'a réparé, maintenant il peut recevoir le deuxième tiers. Ça aussi pour une autre raison, non. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe fondamental que je ne peux pas expliquer aujourd'hui, au fur et à mesure où on l'expliquera, qui fait qu'un morceau d'âme non réparé ne peut pas descendre dans le corps où se trouve un morceau d'âme déjà réparé, même s'il s'agit de deux parties d'une même âme, nefesh et roi. C'est impossible aussi. Je n'explique pas encore pourquoi. Donc, les fiches à roi ou pagoum, ve'er yishrev yanouar al nefesh anit kenet. Le roi étant abîmé, il ne peut pas descendre dans un corps où se trouve un nefesh réparé. Ve'lachen. Et donc maintenant, on va voir un très grand mystère qui va être tout le sujet du cours d'aujourd'hui et de demain. Ve'lachen. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ce roi? Il faut bien qu'il ait un tikkun, ce roi. Il n'a pas encore eu sa réparation. Comment qu'on va le réparer, ce roi? Aou yavo begilgul be'adam acher. Il descend dans un autre homme. Murkav al nefesh ager. Je vais traduire mot à mot. Habillé à l'intérieur de ce qu'on appelle le nefesh du converti. C'est un des plus grands secrets de la Kabbalah qu'on va voir aujourd'hui ici. On va étudier dans le Zohar. Velachen neshama beofenze, pareil pour la neshama. Alors, je vous en supplie, je ne pourrais pas dire plus que ce que je dis parce que c'est vrai dans n'importe quel cours, mais alors là, c'est plus vrai encore. On commence un sujet qui,
on s'évanouit de fatigue avant de le commencer tellement il est vaste et immense et c'est impossible de s'acquitter de tout à chaque cours. Donc on ne peut pas expliquer tout, on va aller doucement, doucement, doucement. Il y a différents principes fondamentaux que vous devez comprendre. Tout à l'heure, j'ai été très vite, parce qu'il fallait bien que j'introduise. J'ai dit, il y en a un qui prend le nefesh, un qui prend le rouar, un qui prend la neshama. Mais en vérité, ce que j'ai dit est juste, mais est faux. Parce que j'ai oublié de dire quelque chose que je ne peux vous dire que maintenant, après qu'on ait terminé ce chapitre-là. Le nefesh peut descendre dans un corps tout seul, c'est vrai. Là, c'était juste. Mais le rouar ne peut pas descendre dans un corps tout seul. Parce que le rouar ne peut descendre dans un corps que s'il y a d'abord dans ce corps un nefesh. On ne peut pas construire le deuxième étage sans le premier. On ne peut pas construire le premier étage sans fondation. On n'a pas de corps sans jambes. Il faut toujours un support. Or, le rouar est un niveau élevé de l'âme, qui a besoin pour se poser dans le corps d'un support nishmatique qui est le nefesh. À plus forte raison, la neshama a besoin de deux supports nishmatiques qui sont le nefesh et le rouar. Ce qui veut dire que le nefesh peut descendre tout seul, se mettre dans le corps. Le rouar ne peut descendre que si on l'habille dans un nefesh et ensemble il rentre dans un corps. Et la neshama ne peut descendre que si on l'habille dans un rouar et dans un nefesh et qu'ensemble il descend dans un corps. Alors le problème, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure n'est pas juste. Quand j'ai dit que ce qui était au départ une seule âme qui s'est abîmée, alors on distribue un tiers à 3 hommes différents, un prend le nefesh à Jérusalem, l'autre le rouar à Paris et l'autre la neshama à Chicago. C'était vrai pour introduire le cours, mais c'est faux quand on connaît les lois des Gilgulim, parce que le rouar ne peut pas descendre à Paris sans un nefesh, et la neshama ne peut pas descendre à Chicago sans un nefesh, sans un rouar et un nefesh. Alors, où le rouar va-t-il trouver un nefesh, ou la neshama va-t-elle trouver un rouar et un nefesh, puisque le nefesh, qui correspond à ces niveaux d'âme, se trouve lui à Jérusalem. Et on a expliqué qu'on ne peut pas donner dans le même homme 3 niveaux abîmés, ou on ne peut pas rajouter un niveau abîmé dans un niveau qui est déjà réparé. Donc, le rouar est coincé, comment qu'il va descendre? Alors, il y a un concept qu'on va étudier dans le Zohar, qui s'appelle Nefesh Hager, le Nefesh du converti, mot à mot, mais c'est beaucoup plus profond que la traduction. Hachem a créé un type d'âme très particulier dont on va voir. Ce type d'âme a des fonctions inimaginables. Je veux dire, on va presque tous regretter de ne pas être convertis après ces cours. Des niveaux d'âme, une âme qui a une fonction absolument incroyable, qu'on appelle Nefesh Hager, et qui a un rôle unique au monde, sans lequel, tout simplement, l'homme ne pourrait pas exister, comme on va le voir. Donc pour l'instant, on comprend techniquement, maintenant on va le voir dans le Zohar, le Nefesh Hager est aussi, entre autres, ce que je vais vous révéler aujourd'hui, quelque chose d'absolument incroyable, c'est que, on sait tous que le non-juif, entre 1000 parenthèses, qui se convertit, reçoit au moment de la conversion une âme qui fait de lui un juif. Maintenant, ça on le sait. Donc si on ne savait que ce qu'on savait, on aurait dit jusqu'à aujourd'hui que la fonction de cette âme, c'est d'être en attente jusqu'à ce qu'elle mérite de trouver un corps converti pour descendre. Très bien. On va voir aujourd'hui que cette âme-là, avant même de descendre dans un converti, a un rôle, a plusieurs rôles, mais a un rôle fondamental dans les mondes supérieurs et plus encore, un rôle qui n'a rien à voir avec la conversion en tant que telle, dont la conversion n'est qu'une des modalités de fonctionnement de cette âme-là, mais qu'elle a été créée pour toute autre chose en vérité. Comme on va le voir. Et l'une des fonctions de cette âme, c'est de descendre dans le corps d'un converti. Mais on verra que ce n'est même pas sa fonction la plus importante. Elle a au départ des fonctions beaucoup, beaucoup plus importantes. Ce qui veut dire qu'on va se rendre compte aujourd'hui que l'âme d'un converti, je parle d'un vrai converti bien sûr, je tiens à préciser d'un vrai converti, pas tous le sont. Un vrai converti a une âme qui provient de niveaux dans les mondes supérieurs absolument incroyables et qui a été créé au départ, comme on va le voir, pour quantité d'autres fonctions que la conversion en tant que telle. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici? Je résume avant de partir ailleurs, dans le Zohar, on va voir 2 textes du Zohar, Bezrat Hashem, que le rouar de ce juif qui s'était abîmé ne peut pas descendre en même temps que le Nefesh, parce qu'on ne peut pas réparer plusieurs niveaux en même temps, et il ne peut pas descendre seul chez quelqu'un d'autre, parce qu'il ne peut pas descendre sans Nefesh. Qu'est-ce que va faire Hachem? Hachem va créer ce qu'on appelle Nefesh Hager. Il va donc prendre le premier Nefesh du Yehudi, du juif, pour faire la différence entre Yehudi et guerre,
pour qu'on comprenne. Juif de naissance. Donc son nefesh, il va le faire descendre tout seul à Jérusalem, il n'y a pas de problème, parce que le nefesh peut descendre tout seul. Et le roi, qui était le roi de ce nefesh-là, va descendre ailleurs. Pas chez un converti, écoutez-moi bien, pas chez un converti. C'est époustouflant, on va s'évanouir. Pas chez un converti, chez un juif de naissance, mais à l'intérieur duquel se trouvera Nefesh Hager et roi de cet autre Yehudi. Ça veut dire que, comme je vous montrerai, 99,9% des juifs aujourd'hui, hier, avant-hier, avant-avant-hier, puis ce cours-là est époustouflant. On a tous du guerre en nous. Parce qu'aucun d'entre nous n'est pas un Gilgoul. Depuis fort longtemps, le Ria Kadosh a révélé que tous les âmes sur terre sont des Gilgoulim. Or, il ne peut pas y avoir de Gilgoul sans Nefesh Hager. Ce qui veut dire que chaque juif qui naît a 99,9 chances sur 100 d'avoir en lui une dimension guerrière. Une dimension guerre. Pour permettre aux autres parties de l'âme d'exister. Comme ce juif de Paris, qui va naître d'une mère juive, mais que Hachem a décidé de lui donner le roi abîmé de cet autre juif, qui lui se trouve à Jérusalem avec le Nefesh. Ce roi ne peut descendre que s'il a un Nefesh. Quel Nefesh on va lui donner? On va faire descendre du ciel le Nefesh Hager, qu'on va faire rentrer dans ce juif-là, et ce qui permettra d'y mettre aussi le roi. Ce qui veut dire que comme on est tous des Gilgoulim, il n'y a que deux sortes de juifs aujourd'hui sur terre, soit des juifs qui n'ont que du Nefesh, et donc ça peut être un Nefesh Yehudi depuis le départ, soit des juifs qui ont du roi, et ils ont forcément un Nefesh Hager. Donnons un exemple. Nous, tous autour de cette table, on est tous des juifs de roi. Pourquoi? Parce que impossible d'étudier fixement, Beofen Kavua, comme on dit en français, Beofen Kavua, régulièrement la Torah si on n'a pas du roi. C'est impossible. Un juif qui étudie la Torah régulièrement a forcément du roi en lui. Donc, comme on a tous du roi en nous, et que on est tous des Gilgoulim, notre Nefesh est pratiquement sûr et certain Nefesh Hager. Donc finalement, on est tous des convertis. Sauf que on a une structure de convertis sans la différence entre un juif de naissance et un vrai converti, c'est que nous ne sommes pas obligés de passer par le biais de la conversion, mais en vérité, on est tous des convertis. Ce secret incroyable sera dit dans le texte par le Hari Akadosh et dans le Zohar aussi. C'est ce à quoi fait allusion le fameux verset, comme l'explique le Hari Akadosh, et vous n'humilierez pas le guerre, car vous avez tous été des guérim be'eretz Mitzrayim. Et comme la Torah n'est pas le livre de l'histoire de nos ancêtres les Hébreux, mais l'histoire de notre éternité, comment à chaque génération comprendre ce verset? Je suis jamais sorti d'Égypte et je ne parle pas l'Égyptien, et les pyramides, j'en ai jamais vu. Et Mitzrayim, je ne connais pas. Ça veut dire que dans la mesure où chaque juif vit aussi le monde des limites, Mitzrayim, n'humiliez pas un guerre, car vous êtes tous des guerres. Dans le monde des limites, qui est le monde de la faute, et donc le monde des Gilgoulim, tout le monde est guerre. Car ou tu n'as qu'un Nefesh, ou si tu as un roi, tu as forcément en toi Nefesh Hager. Ce qui voudrait dire que plus un juif est grand, aujourd'hui, et plus il est sûr d'être un guerre au niveau de son Nefesh. C'est un des chidouches absolument graves. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment ça bouleverse, ça révolutionne toute notre vision de la guéroute. Nous sommes tous des juifs errants. Guerre veut dire errant. Nous sommes tous des juifs errants. Marquez la question, parce que ça va exploser les questions. Après, marquez-la, elle va exploser. Parce que je ne peux pas m'arrêter. C'est pour ça que j'ai décidé de faire 2 cours sur ça aujourd'hui, parce que je sais qu'il faut amortir le choc. Le choc est très, 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 très fort. Et donc, finalement, quelle est la véritable différence entre un juif de naissance et un guerre? En vérité, comme j'explique souvent dans mes cours, mais jamais aussi fort qu'aujourd'hui, la différence, elle repose sur rien. Car vous étiez tous des guerres en Égypte. Toute la structure nishmatique d'Israël est une structure guérique. Comme on va le voir. Alors maintenant, on va rentrer dans le Zohar. Je donne les références. On va rentrer dans Parshat Shlach, la fameuse Parshat des explorateurs. Dans le Zohar, c'est une des parachas où le Zohar a le plus écrit, pratiquement 100, 200 pages, je ne sais pas, je n'ai pas compté, mais c'est énorme, énorme.
Et il y a un passage où on parle de l'origine du Nefesh du guerre. On va lire 2 Zohar. Et aujourd'hui on commence déjà pour comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau du Nefesh à guerre. Voilà. Voilà, ça commence là. Le texte est la chose suivante. C'est dans Parshat Shlach, dans le Matok Midvash, c'est le 6e livre du Zohar, à la page Kouf Mem Bet dans le Matok Midvash. Je donne cette référence parce que tout le monde doit étudier le Zohar avec le Matok Midvash. Donc, Irabi, une des âmes qui s'était révélée à Rabbi Shimon Bar Yochai, vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai était en contact lui-même avec de nombreuses âmes de justes qui avaient quitté ce monde et qui revenaient pour se manifester à lui pour l'élaboration du Zohar. Cette âme appelle Rajbi, lui dit Hi Rabbi, toi le maître. Si tu n'étais Bar Yochai, si tu n'étais Rabbi Shimon Bar Yochai, jamais ce secret que je vais te dévoiler maintenant n'aurait été dévoilé dans le monde. Ça veut dire on va dévoiler maintenant le secret de l'origine et de la fonction de l'âme du guerre, qui est en vérité l'âme de chaque juif, une partie de l'âme de chaque juif. Et Rajbi donc a le mérite d'entendre, d'être le premier à entendre ce secret qui n'a jamais été dévoilé avant lui, et si ce n'était lui, on n'aurait pas dévoilé ce secret-là. Il dit la chose suivante. Sache que dans le monde d'en haut, une fois que les âmes ont quitté ce corps, les âmes continuent, au moins dans une fonction essentielle, à avoir une des fonctions essentielles, l'une des plus importantes d'ailleurs, qui a été donnée aux hommes, aux humains sur terre, s'unir et donner des fruits, donner des enfants. Et donc, cette fonction-là ne disparaît pas en haut. Les âmes continuent à s'unir en haut, les âmes masculines avec les âmes féminines continuent à s'unir en haut. Il y a ce qu'on appelle les zivugim en haut. Évidemment, je n'imagine pas que c'est exactement comme l'union en bas, mais dans l'esprit et dans le fond, c'est la même chose. La dimension masculine continue à s'unir avec la dimension féminine. Évidemment, les âmes sœurs, ça veut dire ceux qui étaient des zivug en bas, continuent à s'unir en haut. Mais attention, cette fonction de pouvoir s'unir en haut n'est pas donnée à n'importe qui. C'est parce que nous on aura cette chance et ce bonheur que les neshamot des très très grandes sadikim continuent à s'unir en haut, parce qu'elles ont une fonction absolument incroyable. C'est pour ça que les neshamot standards, même si c'est du bon standard, ne s'unissent plus en haut, parce que l'union véritable n'a été faite que pour faire des enfants. Et donc en haut, il n'y a pas d'enfants à faire, à moins qu'on soit une âme d'un très grand tzaddik et d'une grande tzadika, où là on permet aux âmes de s'unir. Pourquoi? Itabid iba, pour faire des fruits. Yatir me iba de itabid ve ayalma bezivuga dileun. Tenez-vous bien, pour que ces âmes des grandes tzadikim vont pouvoir s'unir en haut et mettre au monde des fruits plus grands encore que les fruits qu'ils ont pu mettre dans ce monde en bas. Dans ce monde en bas, Monsieur le tzaddik et Madame la tzadika, Rabbi Shimon Bar Yochai et son épouse, Rabbi Akiva et son épouse Rachel, ont mis au monde des neshamot inimaginables. D'accord? Rashi et son épouse ont mis au monde des neshamot inimaginables. 8 filles qui sont devenues les 8 femmes des 8 plus grands Baalei Tosfot qui ont créé l'école des Tosfot qui a illuminé le monde juif jusqu'à aujourd'hui. Donc, tous les tzadikim mettent au monde des âmes inimaginables. Très bien. Mais Hachem réserve à ces âmes des tzadikim la possibilité d'avoir des fruits encore beaucoup plus hauts. Mais ces fruits encore plus hauts, ils ne pourront les mettre au monde qu'en étant revenus à l'état d'âme qui va s'unir là-haut. Et c'est quoi? Bezivuga de'ahu alma. Parce que lorsque se crée un zivug en haut, betiufta deleun kechada, où l'amour là-haut est un amour absolu, parce que dans ce monde aussi propre et pur soit l'homme et la femme, il y a malgré tout toujours un petit intérêt, plaisir personnel qui fait que je pense aussi et peut-être beaucoup à moi. Donc l'union n'est pas une union d'amour véritable. Qu'est-ce que c'est l'amour véritable? Je t'aime
je t'aime. Or, dans un zivoug en bas, c'est pas du 100% je t'aime parce qu'on s'aime pas mal aussi un petit peu. Mais en haut, il n'y a plus d'Yetzer-Hara, il n'y a plus de recherche de plaisir personnel. Donc c'est vraiment je t'aime. Regardez comment le Zohar parle. L'amour existe en haut, il n'a rien de honteux chez nous les juifs, l'amour. Et donc il y a un zivoug en haut entre le même homme et la même femme qui vont enfin pouvoir, mais à condition que ce soit des tzadikim, qui vont enfin pouvoir s'aimer véritablement, avec toute la pureté de je t'aime toi. Kad mit batkin nishmatim da imda, les âmes vont se fusionner l'une dans l'autre. Avde hivin, et ils font des fruits. Vous êtes sur le suspense. Alors c'est quoi ces fruits? C'est quoi? Venafkin nehurin minayu, va sortir, jaillir d'eux une très très grande lumière. Veitavde shirigin, et vont s'allumer, c'est des images, vont s'allumer des lampes, tellement ces âmes brillent. Ve'ino nishmatin les giyurin des mitgairin, et ce sont les âmes des convertis qui se convertissent. Un petit peu d'essence pour pas s'évanouir. Qu'est-ce que dit le texte? Un tzaddik et une tzadika qui dans ce monde se sont unis et ont mis au monde des fruits gigantesques. Rabbi Akiva a mis au monde Rabbi Yoshua ben Korcha, l'un des plus grands Tana après son père. Rabbi Shimon Bar Yochai a mis au monde Rabbi Eliezer son fils, Eleazar son fils, tellement grand Tana que c'était pratiquement son fils, son élève et sa chavruta. Et c'était son compagnon d'études, son propre fils. Parce que pour être compagnon d'études de Rabbi Shimon Bar Yochai, vous imaginez. Mais Hachem veut donner à Rashbi et à sa femme la possibilité de mettre au monde des âmes encore plus grandes. Ve'inu nishmatim le giyurin de mitgairin. Voilà pourquoi le texte dit que jamais personne n'avait révélé ce secret jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui aurait pu imaginer un jour que l'âme des convertis est plus grande encore que l'âme des tzadikim de naissance juifs qui naissent dans ce monde? Qui aurait pu croire une chose pareille? D'accord? Puis il y en a qui ont honte de dire qu'ils sont convertis. Mais Rabbi Meir Balanes n'est pas un guerre. Fils de guerre. Voilà. Bien sûr, évidemment. Rabbi Akiva. Bien sûr. On va tous regretter d'être nés juifs. Hein. Je suis converti, moi, monsieur, et fier de l'être. Maintenant, vous êtes un juif qui ne connaissez rien à votre propre Torah et vous me regardez de haut. Mais le jour où vous serez un juif qui se respecte et vous apprendrez votre Torah, vous me regarderez effectivement de haut. Effectivement, vous me regarderez de haut. Effectivement. Toutes ces âmes qui naissent en haut par le zivugim des tzadikim sont tellement hautes que Hachem a dû créer un echal particulier, un endroit particulier dans le ciel pour mettre ces âmes, pour pas qu'elles se mélangent avec les autres, en attendant de mériter en bas, de pouvoir descendre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elles font en haut? Qu'est-ce qu'elles font? Regardez ça. Alors, Vekad, non, qu'est-ce qu'elles font en haut? Ça va être dit surtout dans l'autre Zohar et un petit peu ici, un peu plus loin, mais je continue à lire. Vekad mitgaira giyurachada, et quand se présente en bas un vrai converti, on sort cette âme-là de ce echal, on la présente devant la shrina qui prend cette âme et qui l'embrasse. C'est-à-dire la shrina, c'est la lumière d'Hachem. Ça veut dire que cette âme-là a la force de se tenir devant la shrina. Elle est embrassée par la shrina. Parce que ça c'est le vrai fruit des justes. Chaque vrai converti porte en lui l'âme créée par le zivoug d'un tzadik et d'une tzadika. Vous imaginez? Et on fait descendre après cette âme dans le guerre. Et il y reste. C'est la raison pour laquelle on l'appelle guerre tzedek. Donc bien sûr on parle d'un vrai guerre. C'est marqué guerre tzedek, un guerre dont la conversion est juste, réelle. Guerre tzedek. Et pourquoi on l'appelle guerre tzedek? Le Matom Midrash dit pourquoi? Parce que comme cette âme a été embrassée par la Malchut, par la Shrina, qui comme on le sait correspond aussi à la tribu de Malchut. Et la Malchut, la qualité principale de la royauté, c'est la justice. Le roi est là pour faire la justice. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle guerre tzedek, du nom de la Shrina qui l'a embrassé, ça veut dire qu'il l'a embrassé, qui lui a donné des forces avant de descendre dans ce monde.
C'est-à-dire que le guerre porte en lui des forces de la Malchut elle-même. C'est absolument incroyable. Vainu Raza Dirtiv. Et c'est ça le grand secret qui est marqué dans Mishlé. Et il n'y a que le roi Salomon qui pouvait dire ce secret. Pourquoi? Parce que combien de guérim, de guérot il a épousé lui? 1000. Toutes les femmes de Shlomo Ameler étaient des guérotes. Toutes des princesses converties. Ah, on a maintenant une vision complètement différente. Que nous juifs, on savait depuis longtemps, bien sûr. De cette histoire de Shlomo et de ces 1000 femmes. Pas du tout, mais comment vous imaginez que Fred Averas, il voulait précipiter le tikkun du monde. Il voulait récupérer toutes ces âmes grandioses. Le problème, c'est qu'il a été trop vite. Il a présumé de ses forces. On verra en son temps. On y arrivera d'ici quelques mois. Quelques mois. Et il s'est fait déchirer. Parce qu'il a été trop vite. Et surtout qu'il a enfreint ce que dit la Torah. Le Yarbel Onashim, il n'aura pas trop de femmes. Mais ça, on verra en son temps qu'est-ce qu'il lui a pris. Mais l'intention était une intention extrêmement positive. Comme on le sait et comme on le reverra, il pensait qu'il serait le Mashiach, fils de David, et donc il voulait faire le tikkun du monde. Et il avait besoin de force. Et c'est pour ça qu'il a été chercher Dafka des Guérim. Et pourquoi des princesses? Parce que déjà le guerre, même standard, porte en lui un effet de roi. À plus forte raison, c'est une fille de roi qui prouve qu'elle a vraiment cette royauté en elle de manière extraordinaire. Et lui, comme il voulait être le roi Mashiach, il s'est marié avec des Guérim. Absolument. En se mariant avec une guerre, il prenait encore plus de force de royauté. Et donc, c'est ce qu'il va révéler. Prit Tzadik Etz Chaim. Le fruit du juste est l'arbre de la vie. Ma'ilana de Chaye Afik Nishmatin. L'arbre de la vie, c'est lui qui fait naître ses âmes. Of Achit Tzadik Ibadile Avid Nishmatin. De même, ces âmes sont les fruits du Tzadik, sont les fruits de l'arbre de la vie. Ça veut dire que l'arbre de la vie qui fait allusion à la Torah, qui fait allusion à cet arbre de la vie qui se trouvait au tout début de la création, fait allusion à l'arbre qui donne les âmes des convertis, qui sont en vérité les âmes de la Malchut, les âmes de la royauté, comme dit le Matok Midrash. C'est absolument incroyable. On a commencé à expliquer dans le cours du roi David, la relation qui est entre David et les Goïm. Quand il était en fuite, sont venus 600 Goïs pour se lier à lui, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des étincelles de Malchut très 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 fortes qui se trouvent là-bas. Et sur ces 600 qui l'ont rejoint, une grande partie après se sont convertis. Mais quand ils l'ont rejoint, ils étaient encore des noirs non juifs. Maintenant, regardez, il va dire, et qui sont ça? Je vais simplement le lire en traduisant directement, je ne vais pas vous le lire parce que je vais arriver à un autre passage très important. Et le Zohar et Rashbi dit, et qui sont les premiers tzadikim qui ont créé ces âmes? Avram et Sarah. Et le Zohar dit, vous regarderez, Kouf Mem Gimel, dans Shlar de Matok Midrash. Et le Zohar dit, c'est la raison pour laquelle Avram et Sarah étaient stériles. Pourquoi? Pour leur permettre de créer ces âmes, parce que toutes leurs unions pendant des décennies, n'ayant pas donné de fruits terrestres, n'ont donné que des fruits célestes. Et ces fruits célestes, c'était les futures âmes des convertis. C'est la raison pour laquelle chaque converti, eux, s'appelle Bat Sarah, et chaque converti sans eux s'appelle Ben Avraham. Parce que ce sont eux les premiers. Maintenant, le grand chidouche du Zohar, c'est que le processus ne s'est jamais arrêté. Ils ont été les premiers, donc par respect au fait qu'eux ont commencé ce processus de faire naître les âmes des tzadikim, toute guerre et toute guerra porte le nom de Sarah ou d'Avraham. Mais le Zohar révèle une chose absolument incroyable. Eux ont souffert de leur stérilité, bien évidemment. Mais un jour, ça leur a été révélé que pendant ces décennies où ils étaient stériles, ils ont créé des centaines d'âmes, parce que chaque union crée quelque chose, ça j'ai oublié de le dire mais j'en avais déjà expliqué, une union propre n'est jamais perdue, et une union propre entre un homme et une femme mariée, même si elle ne donne pas d'enfant, crée une âme. Et cette âme-là, si ce sont eux-mêmes des tzadikim, crée des âmes de guérim. Et c'est pour ça que Avram et Sarah étaient stériles, parce que Hachem ne voulait pas qu'ils créent une âme qui descende sur terre directement juif, il voulait qu'ils créent des âmes de guérim. Ça veut dire que toute cette souffrance de décennies de stérilité valait la peine par rapport au projet encore plus grand qu'Hachem leur a donné. De là aussi, on peut aussi appliquer quelque chose d'absolument extraordinaire.
souvent on croit qu'on souffre sur terre, mais on ne sait pas ce que cette souffrance cache. On imagine dans quelle situation se trouvait Sarah. Et finalement, un jour, elle s'est rendue compte qu'elle était la mère de centaines de tzadikim. Et c'est absolument évident que les très très grandes tzadikim de l'histoire convertis ou descendants de convertis, comme Rabbi Akiva, Rabbi Meir, etc., c'est sûr que eux, leur âme proviennent de cet endroit-là. Donc, finalement, oui, elle les a eus, ses enfants, mais pas de la manière biologique connue, mais de la manière essentielle qu'est la manière nishmatique. Donc, c'est quelque chose d'absolument phénoménal. Maintenant, regardez ce que dit le Zohar. Et qu'est-ce que font maintenant ces âmes pendant tout le temps qu'elles attendent qu'un corps en bas les mérite? Parce que vous imaginez que les âmes des tzadikim, c'est pas à n'importe quel converti qu'on va la donner. Il faut que ce soit un ger tzedek, un ger sur lequel Hachem lui-même peut dire, celui-là, oui, c'est une vraie conversion. Donc, et qu'est-ce qu'elles font en attendant? Regardez. Amar le'ahu gavra, hi Rabbi, Rabbi, toi le maître, Mahemalar, viens, je vais te révéler encore quelque chose. Cette âme qui lui révélait ses secrets, dit viens, je vais te révéler encore quelque chose. Qu'est-ce que font ces âmes en haut? Sache que chaque Rosh Chodesh, premier jour du mois, Shabbat, fête, Rosh Hashanah, Kippour, etc., tous les moments entre parenthèses sacrés du calendrier juif, Inun dechurin salkin itchaza kame malka kadisha. Toutes les âmes montent pour se présenter devant le maître du monde. Les âmes qui sont déjà dans le Gan Eden. Je vais expliquer tout de suite. Kema de Amar, comme ce que dit la Torah en bas, Yirae kol zechuchecha. Tout mâle, tout homme, lui et sa famille, se présentera devant moi. C'est la raison pour laquelle on montait pendant les 3 fêtes à Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe? Et donc, et avec quoi elle monte? Elle monte, Salkin, Itrazak et Malka, Imhinun, Nishmatin. Elles ne peuvent monter que si elles s'accrochent à ces âmes des convertis. Vekad ha'adran, et après elles redescendent. Mais Adran, Bekama Milechadatin, elles redescendent remplies de choses complètement nouvelles qu'elles ont reçues en haut. Je vais tout expliquer. Ve'adran, Milin Kamera Betifta, etc. Et elles sont remplies de secrets, et tout ça, elles le doivent grâce à ces âmes-là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je n'ai pas tout lu parce que on est pressé par le temps, je veux absolument qu'on s'arrête pour les questions. L'autre texte du Zohar, on le verra demain. Qu'est-ce qui a marqué ici? 99,9% des âmes qui quittent ce monde, lorsqu'elles arrivent dans le Gan Eden, je dis lorsqu'elles, parce qu'avant d'arriver au Gan Eden, il y a soit le Gehinom, soit les Gilgulim, soit Chiguta Kever, soit Kafakela, des notions dont on parlera au fur et à mesure. Pour l'instant, je ne les traduis pas. Des Kitsur, on n'arrive pas directement au Gan Eden, c'est clair. Mais une fois qu'on y arrive, le Gan Eden lui-même a 2 niveaux, qu'on appelle Gan Eden Atarton, la partie basse du monde des âmes, et Gan Eden Aelion, la partie haute du monde des âmes. La grande majorité écrasante des âmes ne peuvent pas monter directement dans le Gan Eden Aelion, et le Zohar explique que la différence qu'il y a entre le Gan Eden Aelion et le Gan Eden Atarton est encore plus grande que la différence qu'il y a entre le Gan Eden Atarton et ce monde-ci. Et pourtant, il y en a une différence entre ce monde-ci et le Gan Eden, même Tarton. Ça veut dire que le Gan Eden Aelion est un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Ne se trouve là-bas, entre autres, dans le Gan Eden Aelion, que ceux qui, en même temps, étaient des tzadikim dans ce monde, et qui, enfin non, j'ai dit que, non, se trouvent entre autres, pas que, il y en a des dizaines d'autres, mais entre autres, se trouvent les tzadikim qui sont morts al Kedushat Hashem dans ce monde. Donc Asar Harug et Malchut, tous ceux qui sont morts parce qu'ils étaient juifs dans ce monde et qui en même temps de leur vivant étaient des juifs qui accomplissaient la Torah, se trouvent dans le Gan Eden Aelion. Mais généralement, les Gan Eden Aelion, c'est les très 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 grandes tzadikim, Rabbi Akiva, les Avot, bien sûr, les pères, mais les juifs standards ne peuvent pas accéder directement à ce monde-là. Mais pendant les moments saints du calendrier juif, chaque Rosh Chodesh, chaque Shabbat, chaque Regel, y compris Rosh Hashanah, Kippour, etc., toutes les âmes qui se trouvent dans le Gan Eden Atarton montent dans le Gan Eden Aelion le temps de la journée. Shabbat, le temps du Shabbat, les fêtes, le temps du Yom Tov, au début et à la fin de la fête, Rosh Hashanah 2 jours, Kippour 1 jour. Toutes les âmes se retrouvent là-haut. Mais le problème est, dit le Zohar, mais comment, puisqu'elles ne sont pas encore, on peut dire, naturellement capables d'être en haut, comment qu'elles y accèdent en haut? Qui c'est qui les hisse en haut? Nefesh Hager.
l'âme du converti, qui se trouve là-haut avant de descendre. Cette âme est tellement forte qu'elle arrive à hisser l'âme des Juifs de naissance jusqu'au Gan Eden Elyon. Ça veut dire que les âmes des Juifs de naissance doivent leur ascension spirituelle dans le Gan Eden à qui? Au Nefesh Hager. Nefesh Hager, il n'a pas de problème. Lui, il monte. Sans problème, il monte, il descend. Parce qu'au départ, il a été créé par des grandes tzadikim qui se trouvaient déjà dans le Gan Eden Elyon. Comme il a été créé par des tzadikim qui se trouvent dans le Gan Eden Elyon, il n'a aucun problème de monter et descendre et de faire la navette. Donc, de quoi ils gagnent leur vie? Chauffeur taxi ou chauffeur d'autobus. Voilà. Les guérims sont les chauffeurs d'autobus. Sauf que quoi? Que la navette là-haut, c'est une navette plus que spatiale. D'accord? Vous imaginez? Et donc, on confie cette mission au Nefesh Hager, parce que le Nefesh Hager, lui, n'a aucune difficulté à monter là-haut. Et donc, les Nefesh, les âmes des Juifs, entre parenthèses, de naissance, s'accrochent au Nefesh Hager, et tous les Rosh Chodesh, elles montent en haut, ou Shabbat, ou les fêtes avec lui. Après, elles prennent ce qu'elles prennent, mais elles ne peuvent pas non plus redescendre toutes seules. Il refait la navette, en sens inverse, il le redescend en bas. On verra Bezrat Hashem et dans le cours de demain, et le prochain Zohar, qui est le Zohar essentiel sur la fonction du Nefesh Hager, celle à laquelle fait allusion le Shara Gilguim ici. Mais donc on voit quelque chose d'absolument incroyable, que je résume avant que ça y en rentre dans les questions, c'est que finalement, le Zohar nous révèle que le Nefesh Hager n'a rien à voir avec tout ce qu'on croyait. Le Nefesh Hager, sa véritable provenance, c'est des Ivugim, des très grandes Sadikim qui se trouvent dans le Olam HaElyon. Ce sont des Neshamot tellement élevés que c'est la raison pour laquelle Hachem a privé, et d'une certaine manière fait souffrir, Abraham et Sarah de leur vivant, pour leur permettre, malgré eux, de mettre au monde des Neshamot beaucoup plus hautes que celles qu'ils auraient pu mettre au monde si directement ils avaient eu des enfants en bas. Et quelle est la fonction de ces Neshamot-là? La fonction de ces Neshamot, c'est bien sûr, c'est quand elles trouveront un corps qui le mérite de descendre dans ce corps, mais c'est surtout de permettre l'ascension, le renforcement et le remplissage de lumière des âmes de la grande majorité des Juifs qui sont coincés dans la partie basse du Gan Eden, et que pendant les périodes de fête, ces âmes-là les font monter. C'est-à-dire que le Juif de naissance a besoin du guerre pour s'élever. Retenez bien ce qu'on explique, parce que ça c'est quelque chose de fondamental qu'on va revoir, c'est que finalement au départ, le Nefesh du guerre n'a pas été créé pour les convertis. Le Nefesh du guerre a été créé, c'est un type d'âme très particulier dont la fonction est d'élever les autres âmes. Et la preuve, c'est que le Nefesh Hager ne vient pas du monde de la conversion, il vient du monde des tzadikim. Maintenant, je vous pose une question. Comment l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai et de sa femme en haut peuvent donner l'âme d'un converti? Mais eux ne sont pas des convertis. Ça prouve donc bien que la notion de Nefesh Hager est une notion en vérité qui ne veut rien dire par rapport à la vraie notion, la traduction je parle. Puisque des juifs de naissance ne peuvent pas mettre au monde l'âme d'un converti. Or on dit que c'est de là qu'elles viennent ces âmes-là. Ça veut dire qu'on n'a rien compris à la conversion. La conversion c'est un mot codé qui fait allusion à un type d'âme dont la fonction essentielle est de permettre l'élévation des autres âmes. Comme on le verra encore. C'est la raison pour laquelle le roi Salomon ne s'est marié pratiquement qu'avec des convertis, pour justement recevoir des forces qu'il n'aurait jamais pu avoir avec des juifs de naissance. Parce qu'il pensait être le Mashiach. On s'arrête là, et maintenant, Nathan, Baruch Haba, vous nous avez manqué. Et vous avez manqué à beaucoup, sachez. J'ai dû répondre à mes mails que vous étiez en Suisse. Et les gens vous ont souhaité de bonnes vacances. Et donc, j'espère que c'était bien. Oui, excellent. Alors, question. À part les lettres que vous avez écrites, les mails. Je vous ai répondu. Oui. Très bien. Mais est-ce qu'ils savaient apprécier les... Énorme. Alors, je marquais plusieurs choses. Juste parler fort, Nathan, pour que ça soit bien enregistré. Oui. Vous avez dit qu'au départ, Adam Rishon avait toutes les âmes du monde. Pas aujourd'hui, mais j'ai dit dans un autre cours. Oui. Avant. Oui. Alors, Neshama Chadesha, est-ce que ça peut être un zivug entre des Neshamot de Tzadikim ou c'est... Non, pardon. Est-ce que l'Etania, par lui-même, qui dit c'est Neshama Chadesha, est-ce qu'il pouvait être un zivug entre des âmes
d'un juste et une justesse on dit oui, Tzadik, tzadika. Tzadik, tzadika, ou c'est une âme qui appartient à Adam Arishon? Alors, le concept qu'on verra en 100 ans, on y consacrera de nombreux cours, Neshama Chadasha, traduction âme nouvelle, ça fait allusion à toute autre chose. Les âmes nouvelles sont les parties les plus hautes de l'âme de Adam Arishon, premier homme, Ce n'est pas abîmé. qui, au moment où il a pensé seulement à fauter, l'ont quitté. Et n'ont pas pu supporter même la pensée de la faute, sont sortis de lui. Il n'est pas mort parce qu'il avait encore les autres fonctions de l'âme qui donnent, elle, la vie terrestre. Et donc l'ont quitté et donc n'ont jamais été abîmés par la faute. Et ces âmes-là vont après se diviser en quelques milliers d'âmes qui sont les âmes des très immenses justes des générations. Et comme dit le Talmud, Dieu les garde jalousement à ses côtés et ne les fait descendre vraiment qu'au compte-gouttes quand il sait que vraiment le monde en a besoin et qu'on ne peut plus la garder là-haut. Ce sont des âmes qui ne sont pas abîmées, qui ne descendent pas pour elles, qui ne peuvent en aucun cas fauter sur terre dans le sens faute au point d'abîmer l'âme, parce qu'attention, je précise, ne pas fauter sur terre c'est absolument impossible, mais pas toutes les fautes abîment l'âme. Ne serait-ce que parce que les grands justes, quand il faut, tout de suite ils font teshuva, donc tout ils réparent. Donc ils n'ont jamais une âme abîmée. Voilà, ou c'est shogeg, ou c'est parce que comme David avec Bathsheba, l'intention était 100% bonne et d'après le Shulchan Aruch, il n'y avait pas de faute, c'était une faute extrêmement... Bon, tout ce qu'on a déjà expliqué. Mais quoi qu'il en soit, ces âmes-là viennent pour le tikkun, pour la réparation de la génération, pour faire avancer la génération, ou pour lui empêcher une catastrophe. Donc ça, ce ne sont pas des âmes qui sont nées des Ivugim de Tzadikim, c'est l'âme directement créée par Dieu, insufflée dans Adam, dès l'origine, dont la partie la plus haute n'a pas été abîmée, et qui après redescend sous la forme des très anciens. Maintenant, une fois que cette âme est descendue dans le Balatania qui avait, comme on le sait, une Neshama Chadasha, une fois qu'il remonte là-haut et qu'il va s'unir avec son épouse, là il va créer Nefesh Hager. Je veux dire, le guerre qui a la chance d'avoir comme papa et maman le Balatania et sa femme, je veux dire, bien que lui aussi dira Abraham et Sarah, par respect pour les premiers pères et mères. Mais ce qu'on a expliqué, c'est qu'en vérité, je pense pratiquement que la majorité des guérim n'ont pas directement pour père Abraham et Sarah. Je pense que ce sont vraiment les tzadikim, les guérim très hauts, comme peut-être Rabbi Meir, Rabbi Akiva, peut-être eux, ils sont vraiment l'âme produite par Abraham et Sarah. Tout le monde dit Abraham et Sarah par égard à nos premiers pères, comme on est aujourd'hui les enfants d'Abraham et Isaac, alors que moi je ne suis pas l'enfant d'Abraham, Isaac et Jacob, donc tout le monde comprend ce que ça veut dire. Mais la majorité des guérim aujourd'hui, je ne parle pas des guerres Tzedek, sont peut-être les enfants du Balatania, ou les enfants du Baal Shem Tov, ou les enfants du Gaon de Vilna, peu importe. Mais ne remontent pas forcément jusqu'à Abraham et Sarah, parce que de toute façon ça se voit tout de suite. Si un guerre a vraiment pour père Abraham et Sarah, ça sera certainement l'un des grands de la génération. Et c'est relativement rare dans l'histoire, bien que les plus grands des générations étaient liés à la Géroute, mais c'est rare que ce soit à ce point des géants. Les maîtres de Hillel et Shammai avait Aftalion, étaient des guérim. Onkelos était un guerre, Rabbi Meir, Rabbi Akiva, donc parmi les plus grands de l'histoire d'Israël. Mais c'est quand même de loin pas la majorité des maîtres d'Israël. Parmi les plus grands, oui, mais pas la majorité des... Comment? Ou guerre ou descendants de guérim. Mais la majorité des guérim aujourd'hui ont pour père ou mère des tzadikim qui sont venus après, ce qui est déjà pas mal, parce que nous, notre père et notre mère, c'était pas le Baal Shem Tov et son épouse. Hein. Donc c'est déjà pas mal. Oui, une autre question. La Neshama Yetera dont vous avez parlé, donc Shabbat, etc. C'est autre chose. Essayez de rester dans le texte lui-même. Oui. Vous avez parlé d'âme, l'âme qu'on a, enfin le Shabbat supplémentaire. Oui. Donc elle serait principalement inspirée de Gérout. Non. L'âme supplémentaire, je crois d'ailleurs d'avoir répondu à cette question, mais je dis maintenant pour tous les autres de poser des questions liées vraiment à ce cours. L'âme supplémentaire, c'est notre propre âme, mais qui dans la semaine n'est pas entièrement en nous. Ça veut dire que, ça c'est aussi une chose qu'on verra par la suite, mais on en a déjà parlé. Nous ne sommes pas en possession de tous les niveaux de notre âme, même chacun des niveaux. Par exemple,
on a en nous le Nefesh, mais on n'a pas les 10 attributs divins du Nefesh en nous. On n'a pas de Malchut à Keter. On a peut-être uniquement de Malchut à Netzar. Le Shabbat, chacun d'entre nous mérite que les niveaux de sa propre âme, qui dans la semaine ne rentrent pas en lui, descendent aussi en lui. Ce qui fait que le Shabbat, on se sent beaucoup plus spirituel, beaucoup plus inspiré, beaucoup plus élevé. Parce qu'on reçoit des niveaux plus hauts de notre propre âme. Donc c'est encore autre chose. Ça, c'est ce qu'on appelle Tosefet Shabbat. Oui. Comment ça se passe avec... On a vu pour le roi qu'il faut un Nefesh Hager. Oui. Et ensuite la Neshama, est-ce qu'il y a un roi Hager? Comment ça va se passer oui. avec la Neshama? C'est le même système. Oui. C'est le même système. C'est le guerre à Nefesh, Roi, Neshama. Le problème se posera, par exemple, si quelqu'un il veut recevoir le niveau dont on ne parle pas du tout pour l'instant, de la Chaya. Il lui faudra Nishmat Hager. Cette Neshama a ses 5 structures. Elle a Nefesh, Roi, Neshama, Chaya, Yechida. Là, il ne parle que du Nefesh Hager parce que bon, le Zohar ne rentre pas dans toutes les finesses. Mais il parle d'une manière générale. Mais le concept Nefesh Hager contient les 5 niveaux. Donc tu auras par exemple un tzaddik immense qui a une chaya en lui, mais si c'est dans nos générations, c'est forcément un Gilgoul, il n'y a plus de Neshamot Hadashot aujourd'hui, donc c'est forcément un Gilgoul, et il aura les structures avant qui sont des structures de guerre. C'est-à-dire que le plus grand juif de la génération a peut-être 4 niveaux sur 5 qui sont des niveaux de guerre. Vous imaginez? Mais pourquoi alors vous avez dit que les rois ne peuvent pas entrer dans un corps avec nefesh abîmé. Oui. Mais pourquoi elle peut entrer dans un corps juif avec nefesh qui n'est pas abîmé? Excellente question. Excellente question. Je répète la question. Bien que c'est le cours de demain, ça, mais la question se pose. Le Ari Akadosh dit que le rouar du propre homme abîmé ne peut pas descendre avec son nefesh abîmé, ou ne peut pas descendre dans l'homme qui a son nefesh réparé. Alors Nathan pose une question. Alors pourquoi le roi abîmé peut-il descendre dans un autre corps avec le Nefesh Hager? Dans quelle situation se trouve le Nefesh Hager? S'il est abîmé, alors ça fait 2 parties abîmées, l'homme ne s'en sortira pas. S'il n'est pas abîmé, on a dit qu'un roi abîmé ne peut pas rentrer avec un Nefesh qui n'est pas abîmé. Question de Nathan. La réponse est merveilleuse. Pourquoi? Parce que le Nefesh Hager est tellement fort qu'il peut supporter de cohabiter avec quelqu'un d'abîmé. D'accord? Si tu as un mauvais caractère, tu ne pourras pas supporter de vivre aux côtés d'un casse-pied. Mais si tu as des grandes midotes et que tu sais te maîtriser, etc., tu pourras supporter jusqu'à le transformer, de vivre aux côtés de quelqu'un qui est casse-pied. Qui peut faire teshuva? Qui peut faire teshuva à quelqu'un? Quelqu'un de grand. Quelqu'un qui lui-même bourré de problèmes va pas pouvoir ramener et va sortir de ses problèmes quelqu'un qui en a aussi. Pour pouvoir aider quelqu'un dans ses problèmes, il faut que tu n'en aies plus. Donc même lorsque le nefesh est réparé, il n'a malgré tout pas la force de supporter un roi abîmé. Mais le nefesh hager est tellement fort que lui peut supporter un roi abîmé. Donc votre question met en évidence encore plus la grandeur du nefesh hager, qui est vraiment là pour aider le juif à s'en sortir. Finalement, la fonction des guérim, c'est d'aider les juifs à s'en sortir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dévoiler. Je ne sais pas si vous vous rendez compte si combien le judaïsme officiel est à des années-lumière du judaïsme authentique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train d'étudier. En vérité, la distance qu'il y a entre la vraie Torah et son approche est peut-être plus grande qu'entre n'importe quelle religion et la Torah. Ça veut dire que les Juifs qui n'étudient pas les secrets de la Torah n'ont rien compris à la Torah. Rien compris à la Torah, puisqu'ils ont une vision complètement à l'envers des choses, complètement fausse des choses. Oui. Alors moi j'ai 2 questions fondamentales. Vas-y Olivier, tape fort. Alors première question, est-ce que ce qu'on dit dans l'explication du rôle des guérim, etc. Il n'y a pas de questions sur le chat? Si, mais je vais... Alors après c'est le chat. Il y a plein de... C'est très beau ce que vous avez dit tout ça. Mais c'est pas moi, mais c'est la Zohar. Si par exemple on lit le Kouzavi, Rabbi Yehuda Halevi, il dit finalement toutes les âmes d'Israël et des guérim proviennent du Har Sinaï. C'est le Talmud qui dit ça. Alors comment on peut expliquer maintenant la multiplication des âmes dont vous avez parlé par rapport à cette explication? Parce qu'il y avait 600 000 âmes au Har Sinaï. Plus les guérim qui n'étaient pas dans les 600 000. Voilà. Alors ça c'est ma première question. Deuxième question, on explique finalement à travers les explications spéculatives de la Kabbalah, etc., le rôle des guérim. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire tout simplement Israël dans ses pérégrinations
historique et géographique, a rencontré d'autres peuples qui se sont agglutinés à Israël. Il y a eu des conversions, d'autres peuples sont venus se convertir avec Israël, et que ça explique pourquoi il y a aujourd'hui un nombre important de guérim issus du peuple d'Israël. Et c'est une question qui n'est pas spirituelle, j'en conviens, mais c'est une explication basée sur l'expérience et sur la vie d'Israël. Mais c'est ce que je dis 100% juste, mais qu'est-ce qu'il y a avec le cours? Tu expliques l'histoire du corps, mais nous on explique l'histoire de l'âme. Une conversion n'est pas une convention. C'est pas monsieur le maire qui dit vous êtes unis pour l'éternité jusqu'au divorce. C'est pas ça. Une conversion, c'est pas on fait trempette dans l'eau et on reçoit un papier du rabbin. D'accord? Une conversion, c'est une réalité, une véritable naissance spirituelle sur laquelle l'homme n'a aucun contrôle. C'est Dieu qui décide oui ou non de faire descendre l'âme. Ça veut dire qu'en vérité, même si la personne fait trempette et qu'elle reçoit un papier, si c'est pas dans son fond intérieur un vrai converti, il ne reçoit pas d'âme. Il reste goy avant comme après. Comme après comme avant. Simplement qu'il aura un papier qui lui fera croire que et qui trompera le monde entier. Très bien. Donc la conversion est une véritable réalité. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit le contraire. Regarde, je t'explique. J'ai pas dit le contraire. Je t'explique. Donc, peu importe si dans l'histoire des milliers de juifs sont partis chez les goïms et des milliers de goïms sont venus chez les juifs, ça ne fait pas encore d'un côté comme de l'autre des non-juifs ou des juifs. Un juif a beau partir chez les non-juifs, il restera juif. Un non-juif a beau venir chez les juifs, il restera non-juif. Ici, on parle de la conversion réelle, pas de la convention qui est convention. On ne parle pas de ça. Donc tu peux convertir tous les hommes du monde, si Hachem décide qu'il n'est pas converti, il restera goy. Ici, on explique le phénomène de la conversion de la vraie. Ça veut dire que cet homme-là est un vrai juif, et plus grand encore qu'un vrai juif. Comment? Par quel miracle? 2 heures avant, c'était encore un païen. Comment qu'il est devenu juif? Comment? Pas par la convention. Parce que Hachem a décidé de faire rentrer en lui l'âme d'une âme juive, et sur certains aspects encore plus forte que l'âme juive de naissance. C'est ça ce qu'on explique ici. Sur 1000 convertis que tu as devant les yeux, il y en a peut-être 600 qui sont goy. Le mikvé ne leur a rien fait. Mais nous, on ne sait pas quel est le vrai, quel est le faux. On parle ici des vrais, et Dieu sait des vrais, il y en a des milliers dans notre histoire, des millions dans notre histoire et dans notre génération. Donc les vrais, comment, par quel miracle ils sont devenus juifs? Et plus encore d'après ce texte du Zohar. Comment? Par le contact avec Israël, ils sont rapprochés de la Torah, des mitzvot, etc. Petit à petit, ils sont intégrés à la Torah. J'ai répondu à la question. Qu'est-ce que tu dis avec les gens? Vous avez dit. Et Robert Yehuda Halevi, vous n'avez pas répondu à la question. Gan Eden Elion et Gan Eden Tachton. Oui. Moi, je vous avais posé la dernière fois la question, par exemple, pour mon frère qui est mort, qui est chez Hachem, il se trouve en bas ou il se trouve en haut? Je ne sais pas. Ah ben, s'il se trouve en haut, qu'est-ce qu'il faut ces Neshamot-là? Il ne vient pas au Gilgoulim. Quelqu'un de non religieux, de non pratiquant, excuse-moi de parler comme un imbécile, quelqu'un de non pratiquant, qui meurt al Kiddush Hachem, comme un soldat, mais qui était non pratiquant jusqu'à sa mort, va directement au Gan Eden sans passer par tous les détours prévus pour les âmes standards. Mais s'il était non pratiquant de son vivant, il reste lui aussi dans le Gan Eden à Tarton. Si quelqu'un était un vrai Shomer Torah Mitzvot de son vivant, et qu'en plus il meurt Bekdushat Hashem, il va directement dans le Gan Eden Elyon. Maintenant, le fait que par le simple fait de mourir al Kedushat Hashem, alors qu'on est un non-pratiquant, on va directement dans le Gan Eden, même Tarton, c'est un cadeau, entre parenthèses, que Dieu me pardonne de parler comme un imbécile, puisqu'on aurait préféré ne pas mourir, mais si déjà, c'est un cadeau inimaginable, parce que vous et moi, on doit passer par de tels détours avant d'arriver, sauf au Gan Eden, même Tarton, que c'est inimaginable le cadeau qui est fait, Bediavad, a fortiori, qui est fait à cette âme-là. J'ai compris, mais j'ai dit, les Neshamot qui sont à Gan Eden Elyon, ça c'est une très grande non, très juste. Une Neshama qui va directement au Gan Eden Elyon, par définition, c'est forcément qu'elle est réparée, donc elle ne revient pas en Gilgoul. Elle pourra revenir en Gilgoul pour aider la génération. Au Bibour chez quelqu'un? Oui, Ibour au Gilgoul même, mais pour la génération, pas pour elle. Généralement, vous avez raison, les Neshamot des grandes Sadikim qui sont dans le Gan Eden Elyon ne reviennent pas Begilgoul, elles reviennent plutôt Beibour. C'était le cours qu'on a fait la dernière fois. Plutôt Beibour. Est-ce qu'il y a encore une question ici, sinon on passe au chat? Vous n'avez pas répondu.
Si, j'ai répondu. Non, mais pas. J'ai été répondu que Rabbi Yehuda Halevi parle de l'histoire, il parle du phénomène, comment notre peuple s'est rapproché des autres, ou comment les autres, de la même manière que nous avons récupéré effectivement des milliers de non-juifs dans Il y a l'histoire. 600 000 âmes juives dans le monde. Non, c'est 600 000 âmes fondamentales. Aujourd'hui, on est 13 millions. Olivier. Chaque chose, chaque question, il y a des réponses. Le problème, c'est que quand on pose une question, c'est avec la bouche. La réponse, avec les oreilles. Écoute, c'est pas les mêmes membres. Tu peux pas poser la question et vouloir entendre avec la bouche aussi. Entendre avec l'oreille. On verra en son temps que les 600 000 âmes fondamentales, 600 000 âmes en question, sont les 600 000 âmes fondamentales qui elles-mêmes se divisent et se subdivisent en centaines, voire milliers d'âmes. L'exemple le plus connu, c'est comment d'un père et une mère, qui sont deux êtres au départ, vont sortir en 3-4 générations, 1000 ou 2000 personnes. Si un homme et une femme ont 7 ou 8 enfants, et que leurs 7 ou 8 enfants ont chacun 7 ou 8 enfants, qui auront chacun 7 ou 8 enfants, comme on en connaît beaucoup en Israël, et en 3 générations, tu as plus de 1000 arrière-petits-enfants. D'accord ? Et donc, comment au départ ils étaient deux. Ce que tu comprends au niveau du corps, tu comprends au niveau de l'âme. Quand on est sorti d'Égypte, on était 600 000 âmes fondamentales, mais qui, par les Ivougim, se sont subdivisées en millions d'autres. Donc, ces 600 000 âmes fondamentales se sont retrouvées devant le Har Sinaï, en même temps que les âmes des Guérim, mais les âmes des Guérim, à prendre selon l'explication du Zohar aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ne sont pas si Guérim que ça, puisqu'ils ont été créés par des Juifs de naissance. Ça veut dire que c'est des structures d'âmes fondamentales qui ont un rôle particulier, différent du rôle des âmes juives de naissance, et dont l'une des fonctions parmi d'autres va être de se retrouver aussi dans le corps d'un non-juif de naissance. Mais ce que le chidouche du cours d'aujourd'hui, c'est que ce que nous avions cru jusqu'à aujourd'hui, que c'était la seule fonction de l'âme d'un guerre, peut-être dans le corps d'un guerre, on a appris aujourd'hui que l'âme d'un guerre a été créée par des juifs, autant que l'âme juive, pour des fonctions qui n'ont rien à voir avec la guéroute, et dont l'une des fonctions dans son parcours sera aussi la guéroute. C'est tout. Mais ce que nous on croit être l'essentiel devient, d'après le Zohar et la Kabbalah, devient une fonction parmi d'autres. Entre autres, comme on le verra surtout qu'on a commencé aujourd'hui, nous avons tous en nous au moins un nefesh de guerre. Or, on n'est pas des convertis. Ce qui veut dire que la plupart des nefesh de guerre ne se retrouveront pas forcément dans le corps d'un guerre. Alors pourquoi moi j'ai un nefesh de guerre? Parce que le nefesh de guerre m'aide à faire le tikkun des niveaux de mon âme. Ça veut dire que la fonction essentielle du nefesh du guerre, c'est de faire le tikkun de l'âme juive. Et de temps à autre, Hachem aussi, quand il voit sur terre un corps méritant, d'un non-juif, au départ, il lui dit, toi je t'aime mon fils, tu vas mériter une grande âme, tiens, prends-la celle-là. Et tout d'un coup, il reçoit l'âme d'un guerre, mais qui en vérité est l'âme d'un tzaddik et d'une tzaddika juive qui n'ont jamais été guerre. Donc c'est une fonction parmi d'autres. Vous comprenez? Donc c'est tout à fait une autre vision absolument incroyable qu'on a de ces notions-là. Le chat. Question de Rav Shalom. Pourquoi les guérim ne peuvent se marier à un Kohen? Comment? Pourquoi les guérim ne peuvent se marier à un Kohen? Pourquoi les guérim ne peuvent se marier à un Kohen? Ben, tant mieux pour elles. Parce que je veux dire, se marier avec un Kohen, un prêtre, un religieux. C'est la réponse. Non, c'est la réponse amusante. Maintenant, je vais te répondre la réponse profonde. La réponse profonde, mais Hachem, on l'a eu dans le Zohar d'aujourd'hui. Toutes les âmes des guérim sont dans la malchoute. La malchoute, c'est par définition la puissance spirituelle qui se dévoile sur terre, dans le terrestre. D'accord? L'âme du Kohen est une âme spirituelle désincarnée. Toute relativité, bien sûr. C'est un prêtre, il n'a pas reçu de part à la terre d'Israël, il ne fait pas la guerre, il ne fait pas de commerce, il est essentiellement religieux. Et donc tant mieux pour le guerre qui ne s'approche pas d'un Kohen, ça va le dénaturer. D'accord? Parce que lui, sa fonction, le guerre, c'est de construire ce monde et de le rattacher à Hachem. C'est pas d'être dans un temple. Donc, automatiquement, ce sont des natures trop différentes qui font que, c'est-à-dire ce serait intéressant, parce que dans le même esprit, le Talmud dit, même pour épouser une fille Kohen,
le Talmud met en garde chacun d'entre nous, dit attention, avant d'épouser une fille de Cohen, est-ce que vous êtes vraiment de nature A? Parce que si quelqu'un épouse une fille de Cohen, donc il épouse la Keuna, et qui n'a pas une nature de Cohen, sans l'être, mais une nature, le Talmud dit En zivugo ole yafe, le zivug va pas marcher. Pourquoi? Parce que la vraie Keuna, aujourd'hui pas tout celui qui s'appelle Cohen est Cohen, comme on le sait, mais la vraie Keuna, c'est une structure d'âme très 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 spirituelle qui n'est pas forcément pour tout le monde. Moi personnellement, je veux dire, je laisse pas un Cohen s'approcher de moi, c'est trop spirituel pour moi. Je suis très terrestre, j'aime la vie, ça m'intéresse pas. Donc les guérim non absolument. Mais ça c'est comme toujours. Comprenez? Et si on demande à un rabbin du dimanche pourquoi un guerre ne peut pas épouser un Cohen, alors il va lui dire selon la Torah du dimanche. Il va dire parce que, bon vous comprenez, c'était un goy au départ, donc c'est normal, la Keuna, on va pas abîmer la Keuna. Très bien, je veux dire, Torah du dimanche. C'est pas la Torah. Non. C'est le contraire qui est vrai. Parce que le tempérament d'un vrai guerre est trop terrestre dans le sens positif du terme, dans le sens malchut du terme, pour être connecté à une âme de Cohen véritable qui est trop spirituelle dans le sens déconnecté du terme. Attention, le guerre est aussi, s'il va plus spirituel que le Cohen, c'est ce qu'on vient de voir. Mais c'est la fonction de la spiritualité. Il y a une spiritualité qui est tournée vers le terrestre, qui est d'ailleurs l'essentiel du judaïsme, et une spiritualité qui est tournée vers le céleste, qui n'est pas l'essentiel du judaïsme. Les deux ne peuvent pas s'unir, ça ne va pas ensemble. Par contre, le guerre ne peut pas devenir roi. Devenir Roi. Donc c'est pas... Le roi, comment il a fait David Ameller? Toute la seule et unique vraie royauté d'Israël vient des Guérim. J'ai répondu à la question. C'est étonnant, la question est étonnante. Ah, mais vous dites non, le guerre lui-même. D'abord j'ai répondu. La seule et unique royauté que nous avons, c'est une royauté de Guérim. On a suffisamment consacré des cours, parce que ça a coûté à Ruth de s'être converti. Maintenant, pourquoi le guerre lui-même ne peut pas? D'accord, le guerre lui-même. Je vais te répondre d'une manière très terrestre, parce que ici le pshat est d'une simplicité incroyable et surtout d'une profondeur encore plus profonde que c'est simple la réponse. C'est pour le protéger. D'accord. Et toi l'étranger, dégage! Parce que jouer le rôle de diriger, c'est donc imposer et faire mal. Parce qu'on ne peut pas contenter tout le monde. Et bien sûr. Et donc la Torah, qui justement elle a pitié du guerre, elle connaît trop la nature humaine, de ne pas le mettre dans un poste où on va lui dire, mais attends, mais d'où tu viens toi l'étranger, retourne chez toi, qu'est-ce que t'as pour nous augmenter les impôts toi? Ça veut dire quoi? Donc connaissant la nature humaine, la Torah protège le guerre et lui dit surtout, d'accord, ne te mets pas trop dans une position où tu vas réveiller injustement la critique à ton égard, parce que ça n'en vaut pas la peine, tu ne mérites pas ça. Mais pour bien faire comprendre qu'il n'y a aucune contradiction entre la guéroute et la royauté, la seule vraie royauté qu'on a, elle sort de Guérim. Il doit accepter le roi, c'est le peuple. C'est une protection. Tu ne peux pas te savoir. La Torah est en avance, mais ça j'ai honte de le dire, mais comment la Torah il y a 3500 ans a pu descendre dans ces finesses psychologiques tellement évidentes? Tu comprends? La Torah n'a pas honte de négocier avec la nature humaine. Elle ne joue pas la comédie, la Torah. Elle connaît l'homme. Et elle sait très bien qu'un homme n'aime pas être dirigé. Alors en plus par un étranger, non, tu te fous de quoi, toi? Alors qu'il est encore moins étranger que toi, ce guerre. Si tu savais d'où vient son âme. Mais comme dans la nature des choses, l'homme ne va se rappeler que du fait qu'il vient de Bretagne ou je ne sais où, eh ben, toi, le breton, retourne avec tes grands sabots. Non, c'est pas, c'est les Lorrains, les grands sabots. Voilà. Pourquoi les convertis sont si mal perçus et pourquoi doit-on se méfier d'eux? Question de M. Ohayon de Natania. Les convertis sont mal perçus, c'est tout le cours d'aujourd'hui, parce que les Juifs n'étudient plus la Torah. Donc, parce que les Juifs ne le sont pas, alors évidemment, les guéris ne pourront pas être vus par des Juifs comme il doit être vu, puisque les Juifs n'ont plus des yeux de Juifs. Donc, les fautifs, c'est les Juifs, c'est pas les guérim. Maintenant, il est vrai, et il reste vrai, et la vérité ne supporte aucune lèche, ça veut dire aucune démagogie. Ce que je dis sur les guérim, je pense que personne ne l'a encore jamais vraiment dit, et surtout pas entendu, comme le cours d'aujourd'hui. Mais je ne serai pas un démagogue pour autant, et je ne ferai pas de lèche pour autant. Trop
trop nombreux sont les faux guérims. Ce qui veut dire qu'il y a énormément d'impostures et d'imposteurs, des gens qui se décrochent leur papier de conversion comme ça à la veux-tu en voilà. Et donc c'est ce qui fait que malheureusement les vrais guérims, et Dieu sait qu'il y en a, sont mis dans le même sac et souffrent des imposteurs. Donc il y a une certaine justification, malheureusement, parce que le peuple juif a vu beaucoup d'imposteurs et d'impostures. Alors malheureusement, il n'y a plus ce discernement. Donc il y a deux réponses à cette question. Une d'ordre profond, les juifs n'étudiant plus la Torah comme ils devraient l'étudier, ne savent pas ce que c'est un guerre, et c'est pour ça que eux ont un problème, les juifs et pas les guérims. Et une raison plus terre à terre qui s'ajoute à la première, c'est parce que malheureusement, il y a trop d'abus dans la conversion, et ce qui fait, comment faire la différence? Je veux dire, ça ne trompe pas la différence. Tu vois tout de suite comment il se comporte après le papier, hein, je veux dire. Il ne tient pas une semaine, le bonhomme. Je veux dire, tu vois tout de suite. Malheureusement, et le pire, c'est que malheureusement, ça ne trompe pas. On voit tout de suite, allez, un mois après, tu as tout compris déjà. Tous ceux qui se sont convertis et qui ne tiennent pas Torah et Mitzvot après la conversion sont des imposteurs qui ne sont pas juifs. Ça sort de ma bouche, ça peut aller dans le monde entier. Ce sont des imposteurs qui ne sont pas juifs. Qu'est-ce que devient avec? Donc, si après la conversion, tu vois qu'il ne cesse de se renforcer, et qu'il devient un modèle, et qu'on voit ce qu'il devient et ce qu'il est, c'est évident que c'est un Ger Tzedek. Si après la conversion, il fait tomber le masque, et tout le monde comprend qu'il avait seulement besoin du papier parce que soit il a un conjoint juif, soit X, Y, machin, etc. Bon, mais au moins qu'il sache que le bon Dieu, il ne peut pas le tromper. Il sera peut-être juif pour les hommes, mais pour le bon Dieu, il n'a pas bougé d'un centime. Qu'est-ce que tu veux avec un... Moi, je vais pas seulement convertir parce que chez moi, c'est les Yahed. Il faut le faire Yehudi, pas Guillaume. Parce qu'on dit un juif converti. Non, si les juifs, on n'a plus le converti. Chas v'shalom, ça c'est très grave. Si les convertis, on dit un juif ou un converti, mais pas un juif converti, ça n'a aucun sens. Moi, j'ai un Shulchan Moi, j'ai dit Yehudi, c'est mieux pour moi. Qu'est-ce qui est devenu avec un juif qui est devenu, un guerre qui est devenu juif? Qu'est-ce qui est devenu avec sa ancienne Neshama et qu'est-ce qu'il reçoit comme nouvelle Neshama? Nouvelle Neshama, c'est le cours d'aujourd'hui qui sera complété demain. Bon, il reçoit un effet. Ancien. Qu'est-ce qu'il devait avec ça? Il était. C'est une renaissance. Si nos yeux pouvaient s'ouvrir, on verrait mamash une naissance, une mort et une naissance. Ça veut dire une mort dans le sens que, qu'est-ce que c'est la mort? C'est que l'âme quitte le corps. Sauf que là, c'est une mort sans enterrement. D'ailleurs, c'est la raison profonde aussi du mikvé, que pendant quelques minutes, il disparaît, comme s'il était enterré. Et à ce moment-là, d'ailleurs, ça c'est une chose qu'on devrait faire savoir, la kavana que doit avoir le guerre au moment où il se trempe dans le mikvé, il doit penser à ce moment-là que je meurs de ma vie ancienne, et au moment où il sort, et il doit rester dans l'eau, que ce soit mikfarsel, ces choses-là, jusqu'à ce qu'il arrête, il a pratiquement plus de souffle, comme s'il se sentait presque mort, et puis après il ressort, je reçois maintenant ma nouvelle vie. Donc, il meurt avec un pseudo-enterrement sous l'eau. Si nos yeux pouvaient s'ouvrir, on verrait qu'à ce moment-là, son ancien Nefesh le quitte et remonte dans le ciel. Et il est pendant quelques fractions de seconde comme un corps sans âme. Et c'est cette fraction de seconde très importante où quand il ne peut plus supporter d'être dans l'eau, il ressort et tout de suite, il reçoit le Nefesh créé par le Baal Shem Tov et sa femme. Alors, est-ce que c'est faisable si par exemple un non-juif qui pouvait avoir la Neshama très haute en tant que non-juif? Non-juif, il peut avoir un Nefesh Ruach très haute, Neshama. Est-ce qu'il c'était par exemple à la place des Chida? Oui. Non, ça c'est impossible. Bon, un Neshama. Alors, et puis quitter ce Neshama-là et quitter versement Nefesh qui est plus bas, on reçoit la même... Tout ce qu'il avait en tant que non-juif part, comme une mort, et son corps reçoit une nouvelle structure. Un potentiel de Nara, Nefesh Ruach Neshama nouveau, avec bien sûr tous les efforts qu'il va falloir faire pour que tous ces niveaux rentrent en lui. Mais potentiellement, comme nous d'ailleurs, mais nous aussi, vous croyez qu'on a le Nara dans nous? On a et le Nefesh et le Neshama, Alvaï qu'on ait les 10 sphirotes du Nefesh en nous, Alvaï, et le Shabbat un peu de Ruach. Ou quand on étudie, on a du Ruach en nous. Quand on fait une grande action, quelque chose de fort, alors on a un peu de Neshama en nous aussi.
Mais généralement, dans la vie standard, on vit avec que les niveaux les plus bas de notre nefesh uniquement. Par contre, on a accroché à nous, on a une connexion avec les autres niveaux, mais ils ne sont pas en nous. D'où la réponse que je donnais tout à l'heure. Tosefet Shabbat, c'est quoi? Le rajout du Shabbat, c'est que là, on a de nouveaux niveaux qui rentrent en nous. Une autre question du chat. Oui. Si les convertis sont si importants, alors pourquoi c'est si difficile de se convertir? Comment? Si les convertis sont si importants, pourquoi il est si difficile pour eux de se convertir? Pourquoi il est tellement difficile de rentrer en Polytechnique, CNRS, l'ENA? Pourquoi il est tellement difficile de rentrer dans une unité d'élite? Pourquoi il est tellement difficile de devenir un grand de la génération? La réponse est évidente. Pourquoi? Parce que justement, comme il s'agit de décrocher quelque chose d'authentiquement grand, d'où toute la difficulté. Si c'était uniquement un papier qu'on a reçu de monsieur le rabbin, ce serait facile. Mais comme le papier ne fait encore une fois que d'entériner un processus qui ne dépend pas des hommes, qui dépend d'Hachem. C'est lui qui convertit en vérité. Donc comme c'est Hachem qui convertit, il faut le mériter. Et donc comme il faut le mériter, c'est effectivement très difficile. Qu'en est-il d'un non-juif suivant quotidiennement les enseignements de la Torah? Comment ça se déroule au niveau de son âme? Bon, ça c'est un sujet que j'ai traité dans mon dernier cours sur les Bnei Noach. Et c'est un sujet qui n'est pas le sujet. Il faut voir mon dernier cours sur les Bnei Noach, c'est un autre sujet. Comment le non-juif qui reste non-juif, qu'on appelle nous un Ben Noach, comment peut-il s'inspirer de la Torah et des enseignements de la Torah? C'est ma dernière intervention, le cours que j'ai fait pour les Bnei Noach. Juste une question, Jonathan, oui. Vous disiez que plus fort. Vous disiez qu'un couple créait des âmes lorsqu'ils s'unissaient. Est-ce que c'est vrai aussi s'ils ne sont plus en âge de procréer? Excusez-moi de rentrer dans le détail, mais il faut qu'il y ait semence. S'il y a semence, à ce moment-là, ça crée une âme. Des deux côtés? Comment? Mais oui. Oui. Des deux côtés? Oui. Il faut que ça soit un couple normal. Et si un couple marié, dans le cadre de toute la pureté familiale et toutes les ordonnances que la Torah donne dans l'union entre un homme et une femme mariée, toute union, même et quand la femme est enceinte, ou dans une période où la femme ne peut pas être féconde, est-ce que ça crée des âmes? Oui, ça crée des âmes. Mais c'est pas tout le monde qui crée des âmes, bien sûr, de guérim. Ce sont que les grandes satikim qui créent des âmes de guérim. Et même sur terre, comme Abraham et Sarah, comme on a vu, à plus forte raison après là-haut, même sur terre, quand ils s'unissent et que la femme ne tombe pas enceinte, et qu'ils s'unissent dans des conditions très 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 élevées de pensée, de parole, d'actes, etc. Maintenant, un couple standard s'unit, crée aussi des âmes, parce que toute union réelle, de la même manière que physiquement, il y a des forces de vie qui sortent. Ça veut dire qu'en haut aussi il y a des forces de vie. Simplement que c'est un autre sujet. Qu'est-ce que deviennent ces forces de vie? Qu'est-ce que deviennent ces nefashot, etc., etc. En tout cas, ça ne devient pas des nefesh de guerre, ça c'est clair. Mais toute union, c'est pour ça que c'est très rare, mais c'est dans le judaïsme complètement falsifié de fous furieux qui n'ont rien compris au judaïsme, on entend ce genre de questions. Et alors donc, si on s'unit que pour faire des enfants, alors une fois que la femme est enceinte ou elle est vieille, donc on ne s'unit plus. Ouais. Je veux dire, l'union en tant que telle, c'est pas que pour faire des enfants. Indépendamment du fait que l'union en tant que telle, c'est la santé du couple, indépendamment de ça, quoi qu'il en soit, toute union crée des enfants. Seulement le problème, c'est qu'il y a des enfants qui s'habillent dans une enveloppe physique. Il y a des enfants qui restent à un niveau plus spirituel. Mais chaque union crée un nefesh. C'est la raison pour laquelle, entre autres, mais j'ai pas envie d'entrer dans ce domaine-là, parce que j'ai pas envie de sortir du lumineux pour entrer dans l'affreux, parce que le cours c'est un cours de lumière, j'ai pas envie de rentrer dans les tunnels de l'affreusité. Mais une union interdite, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que tu crois que tu n'as rien fait. Tu as créé un nefesh. Mais comme c'est une union interdite, tu as créé un nefesh qui est dans un état terrible. Parce qu'il rentre directement dans la klipa, etc. Et pour le libérer, ce nefesh, ça va être terrible. Chaque union interdite crée une âme qui directement va être emprisonnée dans des forces impures inimaginables. Et donc, toi, tu n'auras pas ton tikkun tant que tu n'auras pas libéré toutes les âmes que tu as souillées. Ce qui veut dire que si un homme a 1000, 2000 unions interdites, et qu'après il se range à l'âge de 30 ans ou plus, mais il ne sait pas ce qu'il attend, le pauvre.
il ne sait pas ce qu'il attend, il en a pour des siècles à tout réparer. C'est pas grave, le bon Dieu est patient, mais il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de raccourci sur terre. Chaque chose doit être payée, réparée, payée et réparée. Oui. Alors, le Nechama chez le Rabbi Milubavitch, qu'il n'avait pas eu d'enfant, parce qu'il a créé des Neshamot. Barour. Tous les grands tzadikim qui n'ont pas eu d'enfant, c'est une stérilité voulue d'en haut pour leur permettre de créer des Neshamot inimaginables. D'ailleurs, ce que vous dites est d'autant plus vrai que d'après l'un des secrets de la Kabbalah, très connu, qu'on a souvent entendu dans nos cours, c'est même plus un secret d'ailleurs, le dévoilement du Mashiach dépend du dernier retour, du dernier converti qui n'est pas encore revenu. C'est-à-dire que tant qu'il y a quelque part au monde, dans le monde, un non-juif qui doit encore se convertir, qui ne s'est pas converti, le Mashiach ne peut pas se dévoiler. Donc, Hachem, entre autres, peut rendre stériles des hommes comme le Rabbi Lubavitch, etc., et sa femme, pour qu'il crée un maximum d'âmes de convertis, pour qu'il y ait un maximum d'âmes disponibles pour ramener tous ces gens qui peut-être sont en attente d'une âme qui manque, pour précipiter la délivrance finale. Donc il y a des solotes absolument incroyables, des secrets incroyables dans la stérilité des grandes tzadikim. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire qui étaient stériles, parce que ça fait partie du projet de précipitation de la délivrance finale. Oui. Alors, quelqu'un qui est niftar à 120 ans, oui, et qui doit revenir, son guidou doit revenir. Oui. Les gens qui sont là, et qui font des prières pour lui, peut-être que il est Charles Taken, tant que lui n'est pas revenu. Si ça se trouve, nous on sera déjà morts, alors que lui il n'aura pas encore fini son tikkun, puisqu'il reviendra. Donc tout ce qu'on fait, les askarot, les brachot, ça vient les Taken quoi? Non, parce qu'il y a différents. Il faut qu'ils reviennent. Non, parce qu'il y a différents niveaux dans le tikkun, Mimoun. Et toutes les mitzvot, les tfilotes qu'on fait pour ce qu'on appelle Ilui Neshama, comme son nom l'indique, pour l'élévation de l'âme, comme nous avons commencé nos cours, c'est parce que l'âme a différents niveaux de réparation, jusqu'au niveau ultime qui est le Gilgul. Mais plus elle revient forte, et plus elle va mieux passer son Gilgul et le réussir. Ce qui veut dire qu'une âme qui, avant de redescendre, a eu pendant 1 an tous les kaddish de ses enfants, a eu chaque askara le kaddish, les enfants ont fait teshuva ou se sont renforcés, c'était déjà, et qui ont fait tzedaka et l'imoudator, etc. Quand finalement elle va revenir, elle revient avec une force incroyable, elle est remplie de lumière. Par contre, si non seulement elle va revenir en Gilgul, en plus elle n'a pas eu ses kaddish, elle n'a pas eu ses mitzvot, elle n'a pas eu sa tzedaka, elle n'a pas eu son limud Torah, les mishniot ni rien, quand elle revient déjà malade, alors qu'avec la pauvre, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est pour ça que les enfants ont un rôle inimaginable par rapport à l'âme des parents qui doivent revenir. Très certainement, les parents reviendront, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais nous, les enfants, on prépare, grâce à toutes les mitzvot qu'on fait sur terre. Bon. Une dernière question. Quelqu'un découvre que sa femme est convertie, est-ce que cela est positif pour lui au niveau de son âme? Il a découvert un trésor. Il doit la remercier, il doit la couvrir de bijoux, il doit lui dire si c'est une vraie conversion, il la couvre de bijoux. Il lui dit, ma chérie, dommage que tu me l'as donné plus tôt, tu aurais eu plus de bracelets, de bijoux, de bagues, etc. Voilà. Si c'est une vraie convertie, bien sûr. C'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Amen, Vechen Yeratson, et on a le cours d'aujourd'hui.